parcours. On passe à présent à l'actualité culturelle. Nous allons parler musique classique avec Guillaume Benoît, pianiste passionné de chant lyrique et youtubeur. Je vous laisse découvrir cela en images le temps qu'il nous rejoigne. Est-ce que vous savez de qui c'est? Absolument pas, non. 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 Du tout. Il me semble que c'est les 4 saisons et c'est Verdi. Vivaldi. Vous l'avez déjà entendu quelque part? Dans des publicités, oui. Ouais, dans une pub, je crois. La 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 la. Ah, je chante pas toujours très juste, mais c'est la valse de Shostakovich. Et nous avons le plaisir d'accueillir en plateau Guillaume Benoît. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Je le disais, vous êtes donc un passionné de musique classique. Vous pratiquez le piano depuis l'âge de 4 ans. Vous êtes également le créateur de Révisons nos classiques, un compte YouTube suivi par près de 50 000 abonnés. Et puis surtout, vous êtes l'auteur du livre 49 petites histoires de la musique classique, paru aux éditions de Box Supérieur. D'abord, comment est né chez vous ce désir de partager votre passion pour la musique classique au plus grand nombre ? Bonsoir. Comment est-ce que c'est venu? C'est une bonne question. Je ne sais pas vraiment moi-même. J'étais animateur radio il y a quelques années. Et à cette même époque, beaucoup de personnes se sont lancées dans la vulgarisation sur YouTube, sur les sciences, sur l'histoire, et pas vraiment sur la musique classique. Il n'y avait personne. Et c'était quelque chose qui était en moi depuis longtemps. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer là-dedans? Et finalement, ça a pris. Et voilà qu'un nouveau chapitre arrive aujourd'hui. Un nouveau chapitre avec ce livre. Et d'ailleurs, dans ce livre, vous dites au lecteur, vous n'avez pas besoin de comprendre la musique pour l'apprécier. C'est une façon de dire que finalement, la musique classique s'adresse à tous, que c'est un langage universel. Bien sûr, c'est un langage universel. On n'a pas besoin de parler la même langue pour jouer de la musique ensemble. Et pour ressentir des émotions. Et la musique classique n'est pas différente de l'électro, du rock, du rap. C'est un répertoire musical comme un autre. Moi, j'y trouve mon compte. Mais même dans le classique, il y a des choses que j'aime pas, tout comme dans d'autres styles, il y a des choses que j'apprécie et d'autres moins. Un répertoire effectivement très riche et on s'en rend compte en vous lisant. Vous dites qu'on peut appréhender la musique d'un compositeur à travers le récit de sa vie ou le contexte de son écriture. Vous racontez effectivement dans votre livre, et c'est ça qui est passionnant, des pans entiers de la vie de grands compositeurs. Pourquoi ce désir de raconter leur vie ? Je pense que c'est une manière d'entrer dans cet univers comme une autre. On pourrait effectivement passer des années au conservatoire à essayer de comprendre comment fonctionne la musique, mais finalement, les choses qui m'ont le plus intéressé dans la vie partent de petites anecdotes souvent qui m'ont donné envie d'en apprendre plus. Il y en a des très drôles dans le... Il y en a des drôles, oui. Et donc, voilà, c'est la manière dont j'ai eu envie de partager cette passion pour la musique classique avec les autres. Alors justement, parlons de ces anecdotes. Une par exemple, moi qui m'a marqué concernant le compositeur français Jean-Philippe Rameau. Vous racontez un beau jour en visite chez une femme. Rameau se lève brusquement pour saisir le chien posé sur les genoux de son hôte et le jette par la fenêtre du 3e étage. Quand la femme lui demande la raison de son acte, il répond outré que le chien aboyait faux. Comment est-ce que vous avez glané ces anecdotes? Comment s'est fait le travail de recherche? Avant d'écrire un livre, on en lit beaucoup d'autres. Et c'est une légende que j'ai retrouvée dans plusieurs sources. Donc je me suis dit que j'allais la reprendre à mon compte parce que c'est vrai que ça fait rire et puis ça permet de retenir le nom de Rameau comme vous venez de le ressortir. Il y a d'autres anecdotes comme ça, la fistule du roi Louis XIV. Louis XIV, tout à fait, qui a donné naissance de façon très indirecte à l'hymne britannique. God Save the Queen. C'est étonnant. On va pas tout dire aux téléspectateurs non, bien sûr. Parce qu'il y a plein de choses à apprendre en tout cas dans ce livre. Vous avez effectivement des récits qui peuvent surprendre. Vous présentez par exemple Liszt comme la première rockstar. C'est vrai que quand on parle de rockstar, on pense peut-être plus aux Beatles ou à d'autres grandes figures. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette comparaison que vous faites? Liszt, c'est le premier à vraiment
définir ce qu'est le concert d'aujourd'hui, mais aussi dans l'attitude du musicien, avec une sorte de transe sur scène qui emporte les spectateurs, qui devenaient complètement fous, l'attendaient à la sortie pour pouvoir le toucher, arracher ses mèches de cheveux, ou se battaient pour récupérer le marc de sa tasse de café. Oui, il a vraiment créé le show moderne, et donc en ça, c'est celui que je considère comme la première rockstar. La première rockstar. Une dernière question un petit peu plus personnelle. Guillaume Benoît, quel est le compositeur dont la vie vous a le plus passionné ? Il y en a beaucoup. Le plus, je ne saurais pas vraiment vous dire là comme ça à brûle-pourpoint, mais Gustav Mahler a une histoire que je trouve formidable, mais il y a aussi Oscar Posa qu'on a redécouvert tout récemment, et plus j'en apprends sur lui, et j'en ai appris de nouveau d'ailleurs depuis la publication de ce livre, mais plus j'en apprends sur lui et plus je trouve qu'il a une vie fascinante, et donc il faut absolument aller découvrir tout ça et puis écouter de la musique classique au quotidien. Merci beaucoup Guillaume Benoît, auteur du livre 49 petites histoires de la musique classique, à retrouver donc aux éditions de Box Supérieur. Merci d'avoir répondu à nos questions.